Tout d'abord, s'installer. Parce que s'installer, c'est important. Ça n'a l'air de rien, mais si on fait n'importe quoi dans n'importe quelle posture, on n'arrive à rien. Donc, installez-vous convenablement. Cherchez toujours, même si on n'arrive pas la première fois, vous y arriverez peut-être à un moment donné. Première chose, le dos droit, c'est-à-dire la colonne verticale. Colonne verticale, on rentre le menton. Vous pouvez vous aider des deux doigts. Souvent, on a l'impression, oui, mais je suis bien. Non, mettez deux doigts sur le menton et tirez bien le dessus de la tête vers le haut. Essayez de ressentir votre colonne, faites quelques micro-mouvements. Hein, peut-être que vous avez mal au dos parce que vous êtes fatigué de la journée. C'est toujours des signes, ça. Hein. Le mal de dos, hein, ou la fatigue se sent souvent dans le dos. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose a besoin de se détendre, il y a un nœud, on a besoin de s'étirer, allez, c'est ça qu'on va essayer de travailler tout à l'heure. Mettez-vous dans l'état d'esprit où on va travailler le corps, les émotions, le mental, pour un meilleur bien-être. C'est ça. On cherche aussi un certain bien-être. Hein. On ne peut pas exclure. Évidemment, le bien-être, c'est parfois quelque chose que les gens n'imaginent pas, mais parce que c'est difficile à imaginer. Qu'est-ce que c'est être bien? Et on va fermer les yeux et on va chercher à relâcher toutes les tensions déjà qu'on a dans le visage, tout simplement. Hein, cherchez à ressentir vos paupières, simplement relâcher les muscles de la mâchoire, du cou, faites un petit micro-mouvement du cou, relâchez bien vos épaules. Alors l'idéal, c'est de légèrement tirer les épaules vers le bas et un peu vers l'arrière. J'exagère pas, un peu vers le bas et un peu vers l'arrière. Relâchez ses bras, les mains. Si vous pouvez vous poser les mains sur les genoux. Si vous avez trop difficile avec une posture où vous avez le talon droit contre le périnée, le talon gauche aligné sur le talon droit, posez éventuellement des petits supports sur les genoux. Je le dis souvent, mais c'est vraiment bien. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet de pratiquer la suite de la séance sans trop vous voulez être distrait par des douleurs au niveau des genoux ou bien ça tire trop là, au niveau des adducteurs ou des hanches. Et ensuite, on va rentrer dans son corps petit à petit. On va, si vous voulez, activer en nous, si vous voulez, le système parasympathique. Donc, toute la journée, vous avez été à droite, à gauche, vous avez fait 36 choses. C'était le système sympathique qui était, si vous voulez, aux commandes. Maintenant, on va s'occuper du système parasympathique, celui qui contrôle notre cœur, notre digestion, notre, si vous voulez, calme intérieur. Et donc, on ferme les yeux et on prend simplement conscience de sa respiration. Dans un premier temps, relâchez bien l'expire, naturellement. Et puis, petit à petit, vous allez chercher à aller un peu plus loin à chaque expire. Donc, vous vous laissez inspirer et vous expirez avec un engagement. Vous essayez d'aller au bout de votre expire. Allez vraiment loin, videz bien vos poumons, cherchez déjà à engager, si vous voulez, votre force intérieure, c'est-à-dire rentrer le nombril, rapprocher le nombril de la colonne en expirant. Donc vous sentez que ça s'engage là. Si vous mettez vos doigts là, il doit y avoir un engagement à l'expire. Et puis vous vous laissez inspirer. L'abdomen se dilate, la cage thoracique se dilate, on ouvre progressivement la partie claviculaire, et puis on expire. On rapproche légèrement ses épaules, donc on accompagne le mouvement, on ferme ses bras, on met les mains sur les coudes, on rapproche le menton du sternum et on vide vraiment avec un peu d'engagement tout l'air qu'on a dans les poumons. Il ne doit plus en rester. Et puis vous inspirez. Et vous allez écarter les bras et étirer. Commencez à chercher une grande ouverture
Et puis expirez. À nouveau. Saisir les coudes, menton sur le sternum, vider, 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 vider. Il faut toujours beaucoup plus d'efforts à l'expire qu'à l'inspire. Et puis on inspire. Et on a les poumons bien remplis. On s'arrête quelques instants. Et puis on relâche. On va dérouiller les côtés de notre cage thoracique. Donc vous allez expirer et poser la pulpe des doigts sur le tapis. Et on va inspirer, élever le bras droit et glisser la main gauche sur le tapis. Faites ça progressivement et on dépose le bras droit sur l'oreille droite. On regarde dans la direction de la main droite et on inspire. On ressent que ça s'ouvre, ça étire tous ces petits ligaments, mais on reste dans la posture, on relâche, on reste. Et on inspire encore une fois, en étirant sans décoller le fessier droit dans la mesure du possible. Donc on pousse les doigts vers la gauche et on accroche son fessier droit convenablement au tapis ou au petit support. On va amener la main droite derrière la tête et en inspirant, on va tourner et on va regarder dans la direction du coude droit. Pareil, on inspire, cherchez à propulser un peu votre poitrine vers l'avant, avoir le dos bien droit et regardez dans la direction du coude droit. À nouveau, inspirez, ressentir et expirez, amenez la main droite sur le tapis. Quelques micro-mouvements, épaule droite, épaule gauche. Glissez la main droite sur le tapis et inspirez et élevez le bras gauche. Expirez, amenez petit à petit le bras gauche sur l'oreille gauche. Continuez à étirer, vraiment ouvrir, collez bien le fessier gauche au tapis et en même temps, étirez les doigts vers le côté gauche. Tournez la tête, regardez vers la main gauche et essayez d'amener le bras gauche sur l'oreille gauche. Quelques respirations, évidemment, qui permettent vraiment d'ouvrir la cage thoracique, toute la partie latérale. Et puis on va amener la main gauche derrière la tête. Et en inspirant, on va petit à petit tourner, regarder dans la direction du coude gauche. Ne pas oublier d'amener le sternum vers l'avant. Vous devez sentir, vous pouvez appuyer un peu avec la main sur la tête et en même temps, si vous voulez, activer, si vous voulez, la poussée du sternum vers l'avant tout en tournant la tête et en regardant vers le coude gauche. Ressentir vraiment cette ouverture. C'est vous qui pouvez le faire, moi je ne peux pas sentir à votre place. Posez la main gauche au sol et détendez-vous. Ouais. On ferme les yeux, on est au début de la séance, on commence vraiment à rentrer petit à petit dans le corps. Hein, on reprend le contrôle de celui-ci. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On se grandit, vous continuez à regarder devant vous, ça c'est important. Jusqu'au moment où je vous dirai, tournez la tête vers l'arrière. On se grandit, donc vous créez, cherchez à créer de l'espace. Il faut chercher à le faire. Sinon, ça ne se fait pas naturellement. On inspire et on se grandit, c'est-à-dire on rentre un peu le menton. Et allez, j'étire ma colonne vers le haut, comme si je voulais atteindre le plafond. Je pousse un peu avec mes doigts de la main droite. Et puis petit à petit, en expirant, vous allez faire des petites rotations en partant du bas de la colonne, montez progressivement vers le milieu, tournez les épaules. Vous reprenez un inspire. Vous avez maintenant le menton
à peu près sur l'épaule gauche. Vous prenez un inspire en grandissant, et là, vous allez tourner tout doucement la tête pour amener le menton à hauteur de l'épaule droite. Quand vous en rapprochez en tout cas, grandissez-vous à chaque inspire et à chaque expire, cherchez à aller un peu plus loin. Si vous avez bien étiré votre colonne, aucun danger, aucun problème. Les vertèbres sont bien étirées, la colonne est vraiment bien droite. On peut y aller, on cherche la flexibilité, on tire dans tous ces petits ligaments-là, on leur apprend à redevenir flexible. Et puis on revient petit à petit vers l'avant et on relâche, on fait petit à petit les torsions. C'est une des choses qui doit être pratiquée avec prudence et lenteur. Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Pareil, on regarde exactement devant soi. Vous me regardez sur la caméra, vous regardez la caméra. Vous vous grandissez. Allez, on cherche vraiment à grandir. Donc, c'est pas. On cherche à se grandir. On pousse avec la main gauche derrière, juste au niveau du fessier, du sacrum, peu importe, du coccyx. Et puis, on commence à tourner le bas. Petit à petit, on tourne la partie du plexus solaire et on tourne les épaules. Voilà, mes épaules tournent. J'essaye d'amener, si vous voulez, mon menton à hauteur de l'épaule droite. Finalement, je grandis encore une fois en inspirant. Et puis j'expire et je tourne tout doucement la tête vers l'épaule gauche. J'essaie d'amener mon menton au plus proche de l'épaule gauche. Peu importe, c'est une mesure également. On n'est pas là pour faire de la performance, mais ça vous donne une idée de votre flexibilité. Si vous arrivez à mettre le menton sur l'épaule gauche, vous êtes très flexible. Si vous en êtes très loin, ben vous-même, vous devez évaluer. J'ai encore du chemin à faire. Et puis on revient tout doucement vers l'avant, petit à petit, on se détend et on est prêt pour 2 respirations namasté qui sont des respirations de base parce qu'on accompagne la respiration de mouvement. Et donc, ça, c'est, vous voulez, une des clés du yoga. C'est la respiration synchronisée avec le mouvement. Expirez, posez le bout des doigts au sol, rentrez le menton, on est bien droit. On inspire et on élève les bras, on écarte les doigts. On inspire, on inspire, on inspire. Cherchez à arriver au bout de l'inspire et de joindre les mains. On étire, on n'est pas encore à l'expire, on est encore dans l'inspire, au moment de rétention. Essayez de se grandir pour que l'air puisse, si vous voulez, se répartir dans l'ensemble des poumons. Et puis on expire, on presse les mains, on engage les avant-bras, on vient jusqu'au niveau du sternum en pressant sur les mains. Et on inspire, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Et expirez à nouveau, on amène les mains soit au sommet du crâne, soit sur la nuque. Si vous l'amenez sur la nuque, cherchez à avoir quand même les paumes de main en contact. En inspirant, tirez sur les coudes vers l'arrière, rapprochez vos omoplates, ressentez l'engagement dans le dos. Et puis expirez, revenez tout doucement vers l'avant, main en namasté. Inspirez à nouveau, allez. Allez au bout de l'inspire. Expirez, on va entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas. Et c'est ici où on pratique les contractions. Donc, contraction de la gorge. Celle-ci, évidemment, qui est le thème du jour, si vous voulez chercher à ressentir l'engagement du plexus solaire. Et si vous pouvez également, contraction du périnée. Faites monter l'énergie.
concentrez-la, comme si vous deviez vous retenir d'aller à la toilette. Et puis inspirez, élevez les bras devant vous, tournez les paumes de main vers le ciel, regardez dans la direction des mains. On se penche un peu à droite, on se penche un peu à gauche, on étire ses bras vers l'arrière, on est poumon plein. Et on expire, on replie ses ailes gentiment, gentiment, petit à petit. Essayez de contrôler le mouvement et arrivez au moment où vous entrelacez les doigts et vous êtes vraiment au bout de l'expire. On inspire, on regarde vers le haut, cherchez vraiment à rapprocher les omoplates, regardez le plafond. Expirez, allez, on se penche vers l'avant. Cherchez à monter les bras, allez, sans perdre l'équilibre évidemment, aussi bas que vous puissiez le faire. Inspirez, se redresser et relâchez. Cherchez à ressentir ce moment de détente. La connaissance dans le yoga, elle vient à partir du moment où on commence à ressentir les choses. Ça devient de la connaissance. L'information, c'est ce que je vous transmets, mais pour que ça devienne de la connaissance, il faut intégrer l'information, il faut la vivre à l'intérieur de soi. Expirez le bout des doigts sur le tapis. Inspirez les bras. Étirez. Cambrure légère du dos. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez. Pressez les paumes de main. Amenez les mains en namasté sur le sternum. Inspirez. On va au bout de l'inspire aussi. C'est le deuxième. Expirez, main au-dessus de la tête ou sur la nuque. On presse avec la tête dans les mains, on tire les coudes à l'arrière en inspirant. Et en expirant, mouvement inverse. Inspirez. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Priorité à la contraction, zone du plexus solaire. Rentrez le menton. Contraction racine. Restez quelque temps en contraction poumon vide. Et puis, inspirez, levez les mains devant vous. Touchez les oreilles avec les bras. Regardez vers le plafond. Travaillez la cambrure du dos. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez. Allez, on bombe le torse. On étire au maximum ses épaules vers l'arrière. Rotation extérieure maximale. Et expirez, se pencher vers l'avant. Montez les bras. Et inspirez, se redresser. Et relâcher. Fermez les yeux quelques instants. Intégrez le ressenti après ces deux respirations en mouvement. Déjà là, cherchez à ressentir l'effet sur votre corps. Et ensuite, on va travailler, si vous voulez, l'éveil du troisième chakra. Donc, on va allonger les jambes et on va commencer tout simplement par un peu d'essuie-glace. Vous êtes resté assis au moins 10 minutes, donc les choses s'ankylosent très rapidement, surtout avec l'âge, et donc il faut bouger, toujours bouger.
Dans le yoga, on dit une zone qui n'est pas sollicitée, c'est une zone qui dégénère. Donc, il faut faire travailler tout le corps, tous les endroits du corps, tous les organes, tous les muscles, toutes les articulations. Bon, une fois qu'on a travaillé, si vous voulez, les essuie-glaces avec les pieds, on va le faire avec les genoux, qui est un excellent moyen d'éveiller un peu déjà les hanches. Donc, mettez les pieds bien écartés, d'accord? Voilà. Et puis, posez les mains à l'arrière. Laissez descendre le genou droit sur la cheville gauche. Allez jusqu'en bas. Hein. Donc, il y en a qui vont jusque-là. Cherchez à aller. On est en hatha yoga, donc il faut chercher à lâcher prise, mais aussi engager. On change de côté. Voilà. Genou gauche, cheville droite. Les deux genoux au sol. Pratiquement. On change de côté. Voilà. Laissons travailler. Ressentir le travail de la hanche droite et de la hanche gauche. Encore une fois. Voilà. Bon. Posez les mains à l'arrière. On va à la fois éveiller les genoux, renforcer les genoux et commencer à travailler petit à petit notre zone centrale, le corps, comme disent les Anglais. Corps, ouais. On décolle la jambe gauche, donc le talon et le pied gauche. On fait une rotation extérieure. On tend la jambe gauche. On fait une rotation intérieure et on revient. Rotation extérieure. On tend la jambe gauche. Rotation intérieure et on ramène, on fléchit les genoux. Rotation extérieure, tendez la jambe, rotation intérieure, revenir. On va travailler autrement. Donc, rotation intérieure d'abord. Tendez la jambe avec la rotation intérieure. Rotation extérieure, j'ai entendu, revenir. Rotation intérieure, tendez la jambe, rotation extérieure, revenir. Posez le pied gauche. Voilà. Jambe gauche, travail accompli. Jambe droite, rotation intérieure, tendez bien la jambe. Donc, extension totale, hein, donc pas demi-extension. Tends la jambe. Rotation extérieure, revenir. Rotation intérieure, tendez la jambe. Rotation extérieure, revenir. Rotation intérieure, tendez la jambe. Rotation extérieure, revenir. On va débuter maintenant par la rotation extérieure. Donc, rotation extérieure de mon genou également, du pied et du genou, ça va être ensemble. Tendez la jambe droite, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure, tendez la jambe droite, rotation intérieure, revenir. Rotation extérieure, tendez la jambe, rotation intérieure, revenir. Déjà bien éveillé tout à l'heure les hanches, les chevilles, les genoux. On va commencer à travailler plus profondément les muscles. Donc, gardez les mains en appui au sol, tendez la jambe gauche et on va entamer des cercles de plus en plus grands avec la jambe gauche. Agrandissez les cercles, allez loin, loin vers le haut. On rase le sol, on monte. Et puis on change de côté. Et on pose le pied gauche au sol. Tendez la jambe droite. Allez. Sans sentir logique ou illogique, peu importe. Vous changerez après. Agrandissez si vous voulez que ça porte des fruits. Il faut investir. Il faut engager. Sinon, ça donne la moitié du résultat. Et puis on change de sens. Voilà. Posez les pieds. Prenez un petit moment de détente, faites quelques micro-mouvements. On va entamer la partie un peu plus difficile. Donc, gardez les mains au sol. Tendez les jambes. D'accord? Et puis vous allez entamer des cercles avec les deux jambes. Je sais que ce n'est pas facile. Faites peu importe, dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. Montez bien haut. Et puis on change de sens.
Ça, c'est du vrai core work. Et on revient poser les pieds au sol. Croisez les jambes, posez les mains sur les genoux. Inspirez. Comme tout à l'heure, ouvrez. Vous avez besoin de réactiver. Ce sont des muscles puissants, à la fois au niveau de l'abdomen, des jambes. Donc, il faut leur apporter l'oxygène nécessaire. Expirez et inspirez plusieurs fois. Expirez et inspirez. Parce que maintenant, on va entamer la posture. On va se préparer au bateau. Donc, on a plusieurs variantes dans le bateau. On va en faire plusieurs puisque c'est le thème du jour. Comme ça, vous pourrez pratiquer à votre aise, renforcer ce qui est à renforcer. Si vous le jugez utile, c'est à vous de savoir. Posez les mains à l'arrière déjà. Déposez les pieds au sol devant vous. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va, si vous voulez, tendre les jambes devant soi. 10. Tendez bien les jambes. Hein. Donc, pas fléchir si possible. Hein. Ne pas fléchir les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Pareil, inspirez profondément. Expirez. Inspirez encore plusieurs respirations amples et profondes. Deuxième variante. Donc, posez les pieds au sol, les mains juste en dessous des cuisses, tendez les jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Pareil, respirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière variante, si vous avez trop difficile avec cette variante, faites la variante précédente. Donc, on tend les jambes, on tend les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Respirez à nouveau. On n'a pas terminé. On va travailler l'ours, donc, qui ajoute une particularité qui est celle de l'équilibre. Donc, saisissez les orteils avec index majeur et pouce, mais il y en a qui saisissent aussi l'extérieur des pieds. Donc, on peut travailler en saisissant l'extérieur des pieds et vous tendrez les jambes si vous y arrivez. Si vous ne tendez pas complètement les jambes, on fait ce qu'on peut. D'accord? Donc, décollez déjà les talons et petit à petit, écartez les jambes et en même temps tendez les jambes. Si vous êtes arrivé là, vous êtes arrivé là. Déjà, stabilisez l'équilibre dans cette posture. Si vous sentez que vous pouvez tendre les jambes, tendez une jambe, tendez deux jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Respirez profondément. Et expirez. Et expirez. On va travailler la pince, enfin, c'est pratiquement la pince, d'une manière un peu particulière. Donc, allongez la jambe gauche. Mettez le talon droit contre le périnée. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais cherchez à avoir une sangle. Mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec la sangle. D'accord? On peut travailler sans sangle. Mais pour ceux qui n'ont pas toute la flexibilité voulue, on va tendre la jambe. En fait. On va tendre la jambe et la lever de cette manière. Donc, vous pouvez le faire sans sangle. Certains sont très flexibles. Ils vont tendre la jambe de cette manière. D'accord? Donc, soit avec sangle, soit sans sangle. Tendez la jambe. Si vous avez la sangle, le bras gauche doit être bien tendu. On se redresse
Donc, on n'est pas comme ça, le dos arrondi. Le dos est bien droit. Vous pouvez poser la main dans un premier temps au sol. Cherchez à avoir une bonne extension de la jambe. Si vous ne l'avez pas, en ayant crocheté le doigt, mettez une sangle ou bien procurez-vous-en pour la fois prochaine. On se redresse, on inspire et on va étirer le bras droit à l'arrière. Donc, j'étire mon bras droit, ma jambe gauche est tendue, et petit à petit, comme tout à l'heure dans la torsion, je vais tourner la tête et regarder, amener, si je peux, mon menton à hauteur de l'épaule droite, jambe gauche tendue. Cherchez à ressentir l'extension de la jambe, l'extension du bras droit, l'ouverture également de toute la partie claviculaire. On se grandit, on tient plusieurs respirations et on descend petit à petit la jambe gauche. On prend le temps de changer, ramener le pied gauche, le talon du pied gauche contre le périnée. Si c'est pas tout à fait, c'est pas si catastrophique. Allez saisir l'orteil du pied droit avec index majeur et pouce, ou bien passer la sangle, décoller la jambe droite, redressez-vous. Donc on n'est pas en cherchez vraiment bien. Si ça ne va pas, sangle. Étirez le bras gauche à l'arrière, tournez petit à petit la tête, regardez dans la direction de la main gauche. Vérifiez si tout est bien en ordre et bien aligné. La jambe, le bras droit tendu, donc jambe droite tendue, bras droit tendu. Menton vers l'épaule gauche, ou bien dessus, ou bien son approchant. Bras gauche tendu, ouverture, donc ça veut dire on se redresse, on ouvre toute la partie pectorale. Plusieurs respirations. Et on relâche. Ça n'a l'air de rien, mais vous n'allez pas travailler que les épaules. Vous allez également travailler certains muscles, d'accord, qu'on appelle les transverses. Alors, qui évidemment sont en rapport directement avec votre pouvoir intérieur. On va aller vers le dragon. Alors, le dragon, on le pratique souvent en yin ou parfois en flow, mais on va le faire une fois en hatha. C'est une posture de hatha bien connue, également une posture traditionnelle. Donc, ce qu'on fait, on se met à quatre pattes. On va d'abord travailler un peu l'étirement du dos. Donc, inspirez, fléchir les coudes, regardez devant vous, travaillez vraiment bien le milieu du dos. Allez. Il faut remettre un peu d'ordre là. Expirez, arrondir le dos, menton sur le sternum. À nouveau, inspirez. Et expirez, posez les bouts des doigts au sol, arrondissez au maximum. Sentez l'étirement là jusqu'en bas de la colonne, tout en bas, là, jusqu'au fessier. Et on revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va mettre la main droite juste à hauteur, le pied droit à hauteur de la main droite. Cherchez à étirer la jambe gauche à l'arrière. Allez, on étire. Pas simplement là, il faut qu'on arrive à l'étirer. On se redresse petit à petit, on décolle les mains, on étire les bras, tirez les bras vers le haut, petit à petit, vous regardez devant vous, vous allez chercher à étirer les bras vers l'arrière, amener les bras à hauteur des oreilles, regardez vers le plafond. Ne travaillez pas trop la cambrure lombaire, travaillez le milieu du dos. Et en même temps, cherchez l'ouverture, si vous voulez, de toute la partie pectorale. Alors, on travaille avec la respiration, donc en inspirant, tirez vers le haut, tirez vers l'arrière. Rentrez légèrement le menton, plusieurs respirations.
Et ensuite, on va emmener les mains au tapis. Revenir se mettre à quatre pattes. On s'étire en posture de l'enfant, donc on va s'asseoir sur les talons, étirer les bras à l'avant, poser le front au sol et se détendre, relâcher. Revenir à quatre pattes. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ok, première opération. Deuxième, on étire la jambe droite. Hein, vous voyez, il faut vraiment l'étirer. Bon, tout le monde n'a pas une grande flexibilité, mais il faut chercher à étirer. Voilà. Ensuite, décoller les mains, petit à petit, étirer les bras, si vous voulez, vers le haut. Joignez les mains. Vous n'êtes pas tenu de joindre les mains. Si c'est trop difficile, étirez vos bras vers l'arrière, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond, mais en même temps, rentrez le menton pour ne pas taper la tête en arrière et vous coincez inutilement le cervical. D'accord? Donc, rentrez le menton, poussez bien la poitrine vers l'avant. Plusieurs respirations. Quand vous inspirez, étirez, grandissez-vous. Tirez vers l'arrière, regardez vers le plafond tout en rentrant le menton. Plusieurs respirations. Et expirez. Amenez les mains au tapis. Revenir à quatre pattes. Faites des petites rotations des hanches, des épaules. On va vers l'avant, vers l'arrière. On se détend et on retourne en posture de l'enfant, les bras le long des jambes, front sur le sol. Et on se détend. On va aller travailler le cobra et la sauterelle et l'arc. Donc, glissez sur le ventre, glissez vos jambes à l'arrière, posez quelques instants le front sur les deux mains, faites des micro-mouvements des hanches, relâchez bien vos épaules avant d'entamer le cobra. Ensuite, mettez les mains à hauteur des épaules. En inspirant, élevez la partie thoracique du torse. Donc, serrez les coudes contre le corps et rentrez le menton. Travaillez, déployez, ne déployez pas trop les coudes. Regardez devant vous, essayez de ne pas avoir trop de poids sur les mains. Cherchez à décoller, restez en respiration si vous voulez. On ne s'arrête pas, donc on ne bloque pas la respiration, on inspire et on expire, et on décolle ses mains si on peut. Si on ne peut pas, on garde un peu les mains au sol, mais ne mettez pas toute la pression sur les mains. On travaille avec les muscles du dos et de l'abdomen. Plusieurs respirations. Et on pose le front au sol. Et on se relâche. Ça, c'est important. Ce n'est pas important seulement de travailler en engagement. Il faut savoir lâcher. Lâcher. Relâchez bien. Faites un tour d'horizon de votre corps. Vous avez peut-être maintenu certaines parties en tension. Relâchez avant le prochain exercice. On va mettre les bras le long du corps. Voilà. Paume de main sur le tapis. Menton ou front sur le tapis à maintenir.
Élevez la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez la respiration et déposez la jambe gauche. Reprenez votre souffle et détendez-vous. Relâchez. Épaules, abdomen, bras. On retourne vers l'engagement. Inspirez et élevez la jambe droite. Ne pas fléchir le genou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez gentiment la jambe droite et on se relâche. On va élever les deux jambes. D'accord? Vous gardez les mains au sol. On n'est pas encore dans la sauterelle complète. Vous appuyez avec les mains sur le sol. Le menton reste collé au sol. On inspire et on décolle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez et respirez. On se relâche. On n'a pas terminé. On continue à travailler le corps, le centre, le hara, le plexus solaire. Inspirez. Cette fois-ci, on décolle. Si vous voulez, la poitrine, les bras, les jambes. On regarde devant soi. Rentrez le menton malgré tout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez. Mains à hauteur des épaules. Alors chacun fait sa planche, va vers la planche comme il peut. Soit en gardant les genoux au sol, ou bien on pointe les orteils et on décolle vers la planche. La planche est un bon exercice qui renforce le centre. Donc, restez en planche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux au sol. Pointez les orteils au sol et on va aller vers le chien tête en bas. Donc, on fléchit un peu les genoux et on pousse les fessiers vers le haut. On regarde entre les jambes. Tendez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche. Restez en extension avec la jambe droite. Tendez la jambe gauche, fléchissez la jambe droite. Restez en extension avec la jambe gauche. On regarde derrière soi. Tendez la jambe droite, fléchissez la jambe gauche. Restez en extension avec la jambe droite. Tendez les deux jambes. Fléchissez légèrement les genoux et poussez ces fessiers vers le haut. Allez, en tendant petit à petit les jambes. Et ensuite, marchez si vous pouvez, jambes tendues, et amenez les pieds à l'intérieur des deux mains. Laissez pendre la tête. Le bout des doigts au sol. Si vous pouvez, jambes tendues. Sinon, légèrement fléchir les genoux.
relâchez la tête, relâchez les épaules. Et en inspirant, glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses, et se redresser. On est debout. Voilà. On va maintenant travailler la posture de la demi-lune. On va commencer par le guerrier, excusez-moi, le roi danseur. Et donc, on va d'abord rentrer convenablement son pied gauche dans le sol. Essayez de ressentir l'ensemble de votre pied gauche dans le sol. Les orteils, le talon, le bord externe. Décollez le genou droit et bras à l'horizontale. Ensuite, vous allez mettre la main gauche, si vous voulez, sur la hanche gauche et aller crocheter la cheville droite ou le pied droit. D'accord? Si vous avez l'équilibre, très bien. On peut continuer. On tend le bras gauche et on va chercher à arquer le dos. Regardez dans la direction de la main gauche. Cherchez à se mettre plus ou moins, si vous voulez, à l'horizontale, c'est-à-dire le corps horizontal par rapport au sol. Et ensuite, vous allez petit à petit lâcher la jambe droite, aller déposer la main gauche au sol, tendre la jambe droite, tendre le bras droit, ouvrir la hanche droite, et ceux qui le souhaitent regardent dans la direction de la main droite. Tendez bien la jambe gauche, montez la jambe droite, tenir, et revenir, poser le pied droit au sol. Reprenez votre souffle parce que c'est un exercice qui engage beaucoup, si vous voulez, à la fois la musculature et le sens de l'équilibre. Prenez un moment avant de passer à l'autre côté. Comment vous vous sentez? On approche petit à petit de la fin de la séance, mais elle n'est pas encore terminée. Donc, ancrez votre pied droit dans le sol. Ensuite, levez le genou gauche, bras à l'horizontale. Testez votre flexibilité et votre équilibre. Saisissez le pied gauche ou la cheville gauche avec la main gauche. Tendez le bras droit. Venez vous mettre avec le corps à l'horizontale par rapport au sol. Poussez avec le pied gauche dans la main gauche. Petit à petit, lâchez le pied gauche et allez déposer la main droite au sol. Tendez bien la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Ouvrir la hanche gauche en montant au maximum la jambe gauche. Si vous pouvez, regardez dans la direction de la main gauche. Allez, plusieurs respirations. Et on revient et on pose le pied gauche au sol. Voilà notre petit exercice d'équilibre aujourd'hui. Et ensuite, on va aller vers la posture du squat, qui est une très bonne posture, qui travaille également, l'air de rien, la partie du corps, mais davantage vers le bas, plus la partie, disons, toute la zone pelvienne également. Donc, écartez vos pieds. D'accord? Inspirez, aidez les bras. Expirez, on descend les mains en namasté, on vient s'installer en squat. On prend son temps, petit à petit, comme je vous ai dit, on va vers la fin de la séance. Il faut chercher à continuer à assouplir ce qui est à assouplir. Donc, calez les coudes à l'intérieur des genoux. Si vous ne pouvez pas mettre les mains en namasté, posez-les au sol. Sinon, mettez les mains en namasté et jouez un peu de flexibilité.
Allez, un peu à droite, un peu à gauche. Installez-vous dans la posture, cherchez à ressentir, mais surtout à relâcher. Vous êtes maintenant installé dans cette posture, cherchez à relâcher les zones sous tension, sous résistance. D'accord? Ça peut être peu importe. Au niveau des adducteurs, des genoux, des chevilles, faites des micro-mouvements. Modifiez un peu la posture, peut-être du pied, du genou, et cherchez à relâcher. Il y a toujours dans le squat un moment où on finit par relâcher, on sent qu'on peut entrer davantage dans la posture et qu'on commence à être à l'aise dans cette posture. Tandis que si on ne le fait pas souvent, c'est vrai qu'on est en tension parce qu'on sent que, évidemment, les muscles n'ont pas l'habitude de faire cette posture et donc ils se raidissent. Donc il faut chercher à atteindre le point où ils se sentent en sécurité et ça lâche. Hein, ça s'apprend. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Déposer au sol les fessiers. On va aller vers, avant de terminer, encore un travail du centre, la posture de la table et la posture de la planche inversée. Deux postures clés. Et donc, la posture de la table est assez évidente. Mettez les pieds à hauteur, si vous voulez, un peu à hauteur des hanches, c'est-à-dire pas trop écartés, au contraire, peut-être plutôt rentrés qu'écartés. Si vous pouvez les doigts vers l'extérieur, si vous le sentez avec les doigts vers l'intérieur, faites-le également, c'est pareil. C'est mieux vers l'extérieur pour l'ouverture des épaules. Prenez un inspire. Et en expirant, montez, 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 montez le bassin. Ensuite, on va corriger l'alignement. Menton sur le sternum. On regarde devant soi. En expirant, on monte un peu plus. On serre les fessiers. Hein? D'accord? Serrez bien. Montez le coccyx. Montez. En inspirant, ouvrir. Travaillez l'ouverture pectorale. On est dans une posture où on peut travailler une ouverture vraiment totale des poumons. Et en expirant, cherchez à chaque fois à monter un peu le bassin. Il y a moyen toujours d'aller un peu plus loin. En engageant vos fessiers et vos abdos. Plusieurs respirations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les fessiers au sol. Ah, et on respire, on respire, on respire. Et on expire. On va se préparer à la planche inversée. Donc, allongez les jambes. Les pieds se touchent. D'accord? Les mains éventuellement tournées vers l'avant ou vers l'arrière. Pareil à la table. On prend un inspire. Et en expirant, montez, 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 montez. Cherchez à déposer les orteils au sol. À les poser au sol. Menton sur le sternum et on regarde devant soi. Et 10, et 9, et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Et on descend petit à petit, fessiers au sol. Déroulez la colonne sur le tapis. Hein, ne tapez pas en une fois. Cherchez vraiment à déposer une vertèbre à la fois. Hein, voilà. Et si vous pouvez, sans trop décoller les pieds ni les jambes, on dépose, 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 dépose. OK? Déposez la tête. Relâchez. Bras le long du corps. On prend
la mesure du contact avec le tapis. Cherchez à ressentir avant d'aller dans la chandelle. Donc, on va la préparer. Vous allez ramener le genou gauche. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Poussez le talon droit vers l'avant. Collez toutes vos vertèbres au sol. Essayez même avec les cervicales. Prenez un inspire et en expirant, amenez le menton sur le genou gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Et on allonge la jambe gauche et on se détend. Relâchez les tensions. Relâcher, c'est vraiment relâcher. C'est-à-dire, cherchez à voir si vous avez bien relâché la jambe gauche, les bras, l'abdomen, la respiration est fluide. Ramenez le genou droit. Saisissez le genou droit dans les deux mains, poussez la jambe gauche. Collez vos vertèbres lombaires, dorsales, peu importe. Également, si vous pouvez rapprocher les cervicales du tapis. Prenez un inspire et en expirant, amenez le menton sur le genou droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allongez la jambe gauche et déposez la tête. On se détend. On relâche. Respiration, bras, tout. On va ramener les deux genoux. Voilà. Genoux fléchis. Posez les mains au sol, à plat. Appuyez avec les mains et les coudes et faites monter les jambes. Les mains derrière le dos. Rapprochez les coudes et vous êtes en chandelle. A priori, cherchez à reposer sur les épaules essentiellement. Respirez normalement. Fermez les yeux. Laissez le travail s'accomplir, c'est-à-dire inversion, si vous voulez, des cycles. La lymphe descend, le sang et le cœur travaillent d'une autre manière. Serrez un peu les fessiers, montez bien les jambes, faites aussi quelques mouvements, poussez les talons, poussez les orteils pour activer, si vous voulez, la circulation du sang, des lymphes, de la lymphe. Prenez conscience du travail au niveau de la gorge, la pression au niveau de la tête. Si vous avez de la tension, vous le sentez. Si vous n'avez pas de tension, vous sentez quand même une mini-pression. Apaisez la respiration. On va déposer les vertèbres très lentement, une à une. Posez les mains au sol et commencez à déposer les vertèbres
et gardez les jambes perpendiculaires au sol. D'accord? Pointez un peu les talons, poussez les talons vers le ciel, collez le bas du dos au sol et commencez à descendre les jambes tendues sans décoller les lombaires. Si elles se décollent, revenez. Faites ça plusieurs fois. Apprenez à engager justement tous vos abdominaux de manière à pouvoir descendre les jambes sans décoller les lombaires. Quand vous arrivez avec les talons au sol, relâchez. Petit temps de relâchement avant de pratiquer la contre-pose, qui est le poisson, mais auquel on ajoutera une petite variante, si vous voulez, en élevant les jambes. Je vous l'expliquerai pendant la posture. Donc, première opération pour le poisson. Détendez-vous déjà. Placez les mains, paume de main, sur le tapis, juste en dessous des fessiers. Serrez bien les coudes contre le corps, d'accord? Rapprochez-les. Prenez appui avec les coudes et les avant-bras et décollez le dos du sol. Regardez derrière vous. Déposez gentiment le dessus de la tête sans appuyer. Simplement, on touche, c'est tout. D'accord? On regarde derrière soi. Hein, vous pouvez ouvrir les yeux, regardez là. En inspirant, travaillez l'ouverture de la poitrine, du cœur, de la gorge. Ce qu'on ne fait pas souvent pendant la journée, on se ferme parce qu'on est agressé par 36 choses. Ici, on ouvre, on est en sécurité. Tendez bien les jambes devant vous, pointez les orteils devant et décollez les jambes sans fléchir les genoux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, déposez. Reprenez appui sur les coudes. Décollez la tête. Déposez la tête. Retirez les bras. Mettre les bras légèrement en oblique, paume de main tournée vers le haut. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Et apaiser la respiration. Concentrez-vous sur la respiration abdominale. Vous avez travaillé essentiellement cette partie centrale du corps où se trouve notre centre de gravité. Le centre de notre pouvoir intérieur, mais également extérieur. Car si les autres savent que vous avez là le pouvoir en vous, ils ne vont même pas vous challenger. Détendez-vous. On va passer à une respiration apaisante de fin de séance. 4, 4, 8. Donc, je vais vous inviter à respirer en 4. 1, 2, 3, 4. Retenir en 4. 1, 2, 3, 4. Expirer, allonger l'expirant. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspirez à nouveau en 4. Retenir en 4. Expirez en 8. Allonger, allonger, allonger l'expire. Inspirez en 4.
retenir, expirer en allongeant l'expire. Reprenez un rythme de respiration normal, détendu. Mettez l'accent sur l'expire à chaque fois. Essayez de l'allonger un peu. Juste un peu. Petit à petit, bougez vos doigts, vos orteils. Mettez-vous sur le côté droit et restez dans un état de relaxation, de manière à ce que cet état vous accompagne toute la soirée et peut-être la nuit et le jour suivant. Et ensuite, venez vous asseoir. Prenez simplement quelques temps pour vous concentrer sur la zone de votre plexus solaire, ce centre de votre pouvoir intérieur. Plus vous avez du pouvoir intérieur, moins vous avez besoin de renforcer votre ego, puisque vous avez le pouvoir. L'ego, c'est la partie artificielle. Le vrai pouvoir intérieur, si vous voulez, n'a pas besoin d'être artificiellement maintenu en vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous accomplissez, pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Car le pouvoir intérieur est celui qui vous mène à la liberté. Inspirez pour le home final. Namasté, chers yogini et yogis. Très très belle fin de soirée à chacune et à chacun d'entre vous.